Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette update de marché du mardi 19 août. C'est Flo pour Altcoin France, je vais y arriver, c'est le matin. C'est parti. Allez, on va commencer tout de suite avec l'ami Bitcoin. On va voir ce qui s'est passé un peu hier. On parlait de la situation aux États-Unis avec les nombreux invités de Donald Trump, une partie des dirigeants européens, Zelensky qui se déplaçait dans le bureau ovale. Voilà, on attendait quelques news, c'était possiblement un événement de volatilité qu'il pouvait avoir sur les marchés. Bah, au final, on voit qu'on continue sur cette même dynamique un peu baissière. Pour moi, rien de nouveau. Je parlais d'aller revisiter le bas du canal ici. Ben, sans doute qu'on va continuer. On va descendre au fond de ce range, on va redescendre. Pour moi, je m'attends à ce qu'on aille, en tout cas jusqu'aux 113 000. Et qu'on continue à se promener comme ça. Pas grand chose de nouveau en daily. Si je vais dans des time frames un peu plus courtes, on voit qu'on est dans voilà, les théories de dos. Si je prends mon petit crayon, c'est qui se trouve ici, que j'enlève mon aimant, on voit qu'on l'a fait un sommet plus haut, un sommet plus bas, un sommet plus haut, un sommet plus bas, un sommet haut, un sommet bas, un sommet haut, un sommet bas. Donc clairement, on est dans une dynamique baissière en 4 heures. On retrouve un tout petit peu de momentum ici sur le MACD. Ça ne veut pas dire qu'on a fini de baisser. Moi, je m'attends encore à une petite jambe baissière. Ça pourrait être intéressant de venir chercher, voilà, de s'appuyer sur cette résistance ici à 112 800 et des brouettes. Donc voilà, pour le moment, on attend. Il n'y a pas grand chose à faire pour les personnes qui sont plutôt moyen ou long terme. Après, c'est clair, c'est toujours la même chose pour les personnes qui sont court terme. On va pouvoir jouer, euh, hop, peut-être une entrée en position comme ça peut être un exemple de ce qui peut être fait avec un retour sur les hauts de canal. Et puis du coup, vous voyez que ce genre de position là, si on vient chercher les 113K, ça nous fait un joli RR de 5,51 avec un stop loss sous la structure. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui jouent ce genre de flag là, hein. On joue un canal descendant et quand on commence à avoir de la stabilité, on rentre en position pour après aller chercher le haut du canal. Ça peut être un exemple de trade qui pourrait se faire. Mais moi, c'est pas tellement mon truc. Je suis plutôt à jouer des swings sur du plus long terme. On part sur ETH. Même chose, en 4 heures, on voit qu'on a fait du plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Théorie de dos. Maintenant, ici, on a, pour moi, un support qui peut se matérialiser ici, avec en même temps un trou dans la value. Donc ça, c'est des zones que le marché aime bien venir retravailler, hein, la zone 4170 jusqu'à 4050. Et en même temps, ça correspondrait avec notre gap ici. Donc les imbalances, c'est aussi des zones que le marché aime bien revenir travailler. Euh, donc ça correspond avec ce que je vous disais aussi hier. Voilà, on va, pour moi, creuser encore un petit bout. Il y a de la liquidité à venir chercher, il y a des zones à venir travailler. Et très souvent, on vient s'appuyer sur, vous voyez là, ces bandes qui sont dessinées, c'est ce qu'on appelle les canals Vega. Donc ici, en vert, c'est mon tunnel Vega, mon tunnel 4 heures. Et bien régulièrement, il fait office de support quand le marché a besoin de résister. Quand on est dans une phase haussière, quand tout va bien, le prix il a plutôt tendance à s'appuyer sur le canal 1 heure qui est en gris. Par contre, dès qu'on traverse le canal 1 heure, notre prochaine zone de résistance, la prochaine zone qui vient faire support, c'est entre le début, milieu du canal 4 heures. Et c'est là que c'est intéressant d'observer ce que fait le prix et puis ce que peuvent donner les oscillateurs. Est-ce qu'on a gentiment un retournement de tendance ou malheureusement est-ce qu'on doit aller creuser plus bas? Et là, si on doit aller creuser plus bas, c'est clair que ça va commencer à piquer un peu. Donc voilà. Ah, celui-là, il a décidé de s'en aller. Ok. Et en même temps, on sait que les 3950, bah, c'est aussi un point intéressant pour Ether, revenir tester. C'était le top de décembre 24. Donc voilà, il y a eu pas mal de batailles sur ce niveau de prix-là. On voit que ça a aussi joué dernièrement en juillet là autour. On est venu sur ces tops, on a rejeté jusqu'aux 3400 avant de pouvoir enfin prendre de l'élan. C'est bien possible qu'on revienne tester cette zone. Donc voilà, rien de vraiment nouveau sur Ether.
Du coup, aujourd'hui dans les alts, j'avais envie de reprendre Pendle. C'est une des alts dont on parle régulièrement avec Altcoin France. Ça fait un moment qu'on vous en parle. Vous voyez déjà un petit tracé que j'avais fait avec les membres il y a quelques temps. On évoquait cette possibilité, hein, et cette espèce de triangle de compression. Alors bon, il n'est pas hyper franc, hyper net, mais quand même, il y avait quelque chose qui semblait se dessiner. Et j'évoquais la possibilité, moi j'attendais une cassure nette, un retest avant de pouvoir partir plus haut. La cassure, elle est là. On a une autre cassure. Est-ce qu'on aura le retest? C'est possible. Moi, ça me paraît pas complètement dingue. En tout cas, pour le moment, voilà, on voit que sur l'OBV, on a besoin de stabiliser un petit peu, les volumes sont en baisse, puis finalement ça suit un peu le cours d'Ether et puis de Bitcoin qui ont besoin de stabiliser, de respirer. En plus on a un immense gap ici, une immense une petite divergence, enfin un petit imbalance haussière. Donc pour moi ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne retravailler un petit bout cette imbalance. Une fois de plus, on pourrait venir s'appuyer sur le tunnel 4 heures, qui pourrait servir de résistance pour même creuser un peu dessous, pour reprendre la force avant de poursuivre vers de nouveaux sommets. Voilà, on reste méfiant parce que si vous devez descendre jusqu'au wake-off check là en bas, ça nous fait quand même une perte de 20%. Donc pour les gens qui sont rentrés sur les dérivés, soit à la cassure ici autour des 4,1 ou des choses comme ça, payez-vous, c'est le moment. Par contre, pour les personnes qui sont plutôt sur du long terme, sur de l'investissement, et puis qui ont joué ici finalement cette espèce de grand range, hein, qui sont rentrés vers les 2,5 et tout ça. Alors clairement, votre position, elle est pas en danger, mais en même temps, vous avez fait votre x2. On sort un peu de son investissement, on se paye, comme ça, on dérisque. Plus on avance dans le marché, plus on avance dans le temps, plus il est temps de se dérisquer et puis pas d'augmenter son risque. Donc, on essaye de se payer le mieux qu'on peut. En 3 jours, en échelle de temps de 3 jours, on voit que sur le carré MACD, c'est toujours très positif. On a toujours quelque chose il y a de la force. L'OBV, c'est un peu plus compliqué. On a une perte de force sur l'OBV. Et en même temps, on n'est pas bearish du tout. Les volumes, ça reste assez stable. Alors, c'est clair qu'on est un petit peu loin des volumes du mois de juin, mais tout de même. Gentiment, Pendle, voilà, il grimpe. Si je trace un Fibo comme ça, tac, on voit que on est aussi dans une zone de distribution. C'est des zones de rechargement de short. Ici, si vous êtes trader, vous vendez. Vous êtes entré là en bas et dans cette zone-là, vous vendez. Donc en général, c'est vrai que c'est des zones où le marché aime bien se tourner. Donc on va surveiller vraiment ce prix. Puis après, le but, c'est clair que si on retrouve de la force, il y a toujours un peu de volume entrant là dans cet asset. La prochaine étape, c'est les 7,15. Est-ce que j'ai une target de dessiner? Non. Si je prends une extension de Fibo du dernier mouvement, hop, boum, vous commencez à connaître la maniclette. On cherche les 1,618 de Fibonacci comme première target. Ça pourrait nous envoyer autour des 10,37. Donc, légèrement un x2 depuis là où on est. Et en même temps, Pendle, c'est vraiment un asset qui a une TVL vraiment importante comparée à son market cap. Donc, c'est le genre de projet qui peut encore faire un x4, x5, s'il y a vraiment une phase d'euphorie qui se déclenche. Mais on n'en est pas là. Donc on reste patient, on attend, on regarde ce qui se passe. Un autre jeton dont je voulais vous parler, BNB. Alors lui, BNB, les corrections, ils sont tamponnent le coquillard. On est sur des plus hauts. Il a cassé cette espèce d'énorme zone de travail avec son bottom qu'il avait jusqu'au hiver 24. Une grosse poussée, il refait la même chose, nous a fait un range, et puis là, depuis quelques temps, il est reparti à la hausse. On voit que en termes de volume, c'est pas fou. Par contre, l'OBV continue d'être croissant, donc il y a des fonds qui rentrent là-dedans. Est-ce que c'est le moment d'acheter du BNB? Non. Pour moi pas. Par contre, si vous êtes rentré sur cette phase de range, vous avez peut-être même pu choper un ordre puisette là, autour des 400. Clairement, je leur dirais jamais assez, payez-vous. C'est le moment. Si on cherche une opportunité sur BNB, qu'est-ce qu'on va attendre? Moi, j'attendrai des corrections. Donc on voit qu'il y a quand même de la volatilité. Si on prend
ce dernier move. On est venu s'appuyer ici sur le premier arrêt de Fibo. Pour le moment, moi, j'ai pas de point d'entrée intéressant. Il faudrait qu'on retrace, qu'on redescende là jusqu'au $700, quelque chose comme ça. Mais c'est toujours un asset qui est intéressant. On voit qu'il est régulièrement en avance sur des phases de marché. Un peu comme s'il annonçait ce qui allait se passer. C'est assez rigolo. Donc on peut surveiller ce qui se passe sur BNB. Si BNB est haussier, ben voilà, ça reste quand même, sauf erreur, c'est la 4e capitalisation ou la 5e capitalisation en crypto. Donc il doit y avoir XRP et puis Tether qui sont devant. Donc ça reste quand même un très très gros du marché. Donc je pense que c'est intéressant d'y jeter un œil de temps en temps, de voir s'il est fort, de voir qu'est-ce qui se passe sur BNB. Donc voilà, on voit que ça a de la force. On en est combien? 13 minutes, je me dépêche, je ne veux pas vous prendre trop de temps. Link, qui enchaîne des bonnes nouvelles, fondamentalement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un oracle. Forcément, il est important dans tout ce qui touche au RWA. Donc Link va s'occuper de collecter des données dans le monde réel, les transmettre à la blockchain et inversement. Donc vraiment, il va faire le lien avec la TradFi, avec la finance décentralisée. Très 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 important. Sans Link, beaucoup de projets en fait qui opèrent de la tokenisation d'actifs du monde réel ou des choses comme ça ne fonctionneraient tout simplement pas. Donc c'est vraiment un énorme acteur, c'est aussi une grosse cape, c'est clair. Et on voit qu'on est en train de batailler là dans cette zone de short, mais pour le moment avec des volumes très importants, de la force sur l'OBV, petit tassement sur le MACD, mais pour le moment, je dirais rien de bien grave. Si on reste en daily, on pourrait venir s'appuyer ici sur le tunnel 1 heure, que ce serait pas déconnant. Comme ça, on comblerait ce petit gap, cette imbalance haussière, avant de repartir. Moi, ce que j'aimerais bien voir, ce qui me ferait bien plaisir, c'est vraiment de venir, allez, on comble, on consolide un tout petit poil, et après, on s'en va. Ça, pour moi, ce serait un scénario vraiment positif. Et à contrario, s'il décide de nous la jouer à l'envers, parce que le marché ou une news, voilà, de façon un peu Black Swan devrait arriver, eh ben, on jouerait un peu la même chose, on tapoterait quelques fois là-dedans, histoire de distribuer, et ensuite, c'est retour aux $18. Mais c'est pas ce que je privilégie pour le moment, puis c'est pas ce que semble nous montrer le marché. Après, comme toujours, quand on est investi sur les marchés financiers, on doit, entre guillemets, prévoir un scénario bull, un scénario bear, c'est parce qu'on sait pas. Et personne n'a de boule de cristal. Celui qui dit oui, moi je sais, ça va aller là, c'est un imposteur, rien de plus. Du coup, ayez toujours en tête, ok, si le marché il corrige, qu'est-ce que je fais? À partir de quand j'ai mes signes qui invalident mon scénario haussier, ou inversement, j'ai mes signes qui confirment mon scénario haussier. Pour moi, ce serait un M top en daily qui me dirait ok, perte de force, donc là ça serait le premier signe. Après c'est prise de recul, et est-ce que en 3 jours j'ai un M qui se creuse? Pour le moment on en est loin. Voilà pour Link, Pendle et BNB. En tout cas, si vous avez des questions, si vous hésitez, vous savez pas trop où vous en êtes dans cette phase de marché avec votre portefeuille, que ça vous suscite des émotions, n'hésitez pas. Avec Altcoin France, on vous propose des appels de coaching qui sont gratuits. Retrouvez-nous sur l'application également. C'est bon, ignorez. Sur notre application, vous retrouvez plein d'infos, un canal de discussion ouvert à tout le monde. Donc, on partage les news du jour. Vous posez vos questions, on essaie d'y répondre le mieux possible. Vous trouvez également toutes les news qui peuvent tomber en macro sur le marché crypto. Tout est relayé ici. Comme ça, vous avez tout à la même place. Vous n'avez pas besoin de vous embêter d'aller sur X, YouTube, Telegram, plein d'autres canaux. Tout est là. Donc voilà, extra. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un autre point de marché. Allez, bonne journée, ciao ciao.